BPCO, ça veut dire bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est un terme qui souvent est perçu comme un peu compliqué. Donc si on veut retenir une définition simple, c'est quoi? C'est l'association de symptômes qui sont la toux, l'expectoration, c'est-à-dire la production de crachats, l'essoufflement, ça peut aussi être des sifflements dans la poitrine ou des épisodes aigus, bronchiques qui se répètent. Donc ça, c'est la partie symptômes. Et l'autre composante, c'est l'obstruction bronchique qui définit vraiment la maladie. BPCO, O pour obstruction. Cette obstruction bronchique, elle nécessite une mesure du souffle. Donc c'est un examen qu'on appelle une spirométrie, c'est le terme technique, qui rentre dans le cadre plus général des explorations fonctionnelles respiratoires, qui, comme leur nom l'indique, explorent la fonction, la capacité respiratoire. Donc, pour définir la BPCO, il faut vraiment ces deux composantes, l'existence de symptômes et la mise en évidence de l'obstruction des bronches. La BPCO, en France, concerne environ 3 millions, 3 millions et demi de personnes. Heureusement, bien sûr, toutes ne sont pas sévères, mais dans certains cas, ça peut aboutir à un réel handicap pour les personnes qui en souffrent. Handicap qui est lié essentiellement à ce qu'on appelle, nous, en termes techniques, la dyspnée, c'est-à-dire l'essoufflement, qui survient essentiellement à l'exercice pour des efforts de moins en moins importants au fur et à mesure que ça évolue. Donc ça, c'est la partie handicap de l'impact de la maladie. Une autre partie importante de cet impact, c'est les exacerbations. C'est simplement des périodes d'aggravation aiguë des symptômes de la maladie. Alors ça peut être par exemple lié à une infection virale. Chez quelqu'un qui n'a pas de BPCO, on dirait que c'est une bronchite. Chez quelqu'un qui a une BPCO, ça va prendre des proportions plus importantes parce que l'essoufflement va se majorer, qui est vraiment le principal signe. Et donc, ces exacerbations, elles aussi, vont avoir un impact sur les patients, pas seulement au moment où elles surviennent, où évidemment, on va moins bien, mais aussi sur le long terme, parce que ça va altérer la façon dont la maladie va évoluer au long cours. Il va y avoir un déclin de la capacité respiratoire plus rapide, il va y avoir un déclin de la qualité de vie plus rapide aussi, une mortalité plus importante. Donc plusieurs points d'impact de ces exacerbations. Il faut savoir qu'il y a à peu près 150 000 hospitalisations par an liées à ces exacerbations de la BPCO. Donc ça a vraiment un impact fort. On a à peu près, là aussi c'est le même chiffre mais complètement par hasard, on a 150 000 personnes en France à peu près qui sont sous oxygène au long cours à cause d'une insuffisance respiratoire chronique qui est un peu l'aboutissement, l'évolution ultime de sévérité de la maladie. Donc impact très important.